Et à 7h17, votre invitée Raphaël, la comédienne Eva Darlan, qui préside donc le comité de soutien de Jacqueline Sauvage. Bonjour Eva Darlan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jacqueline Sauvage a donc décidé de ne pas faire appel de son maintien en détention. Elle dit « Je suis fatiguée de me battre contre l'acharnement judiciaire ». Vous comprenez aujourd'hui qu'elle baisse les bras ? Oui, je comprends. Ce qui m'avait étonnée, c'est que tout de suite après la réponse des juges, elle était très combative et elle voulait aller jusqu'au bout. Ça m'avait étonnée. Par contre, qu'elle s'écroule maintenant, oui, malheureusement, je le comprends. Je le conçois et j'ai une grande compassion pour cette femme qui souffre depuis si longtemps. Elle est maintenant derrière les barreaux depuis 3 ans. Elle a été partiellement graciée par François Hollande. Les avocates de Jacqueline Sauvage estiment que l'institution judiciaire règle ses comptes car la grâce présidentielle a été mal perçue. Mal perçue pour quelle raison ? Probablement, il y a un bras de fer entre l'exécutif et la justice. L'exécutif n'ordonne pas à la justice et la justice le fait bien sentir. Mais la grâce présidentielle, même partielle, existe ? Elle a été appliquée. Elle a été appliquée puisque la grâce présidentielle n'a fait que lever le verrou de la sûreté, n'a fait que demander, avoir la possibilité de demander la conditionnelle. C'est tout, c'est ça qu'il a fait Hollande. Il n'a pas dit « OK, elle peut sortir », il a dit « OK, elle peut demander sa libération conditionnelle ». Voilà, alors maintenant on se retrouve comme ça. Non. Et l'institution judiciaire dit non. Le tribunal d'application des peines a refusé de lui accorder la libération conditionnelle, estimant qu'elle ne s'était pas assez interrogée sur son acte et qu'elle ne pouvait prétendre à vivre à proximité des lieux sur lesquels finalement les faits ont été commis. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a choqué, qui vous interroge ? C'est très choquant parce que ça repose simplement sur un ressenti et sur une morale, sur une certaine morale de ces juges-là. Pas des juges en général, mais de celle-là, oui. Elle n'a pas suffisamment de remords, elle en a un petit peu, mais pas assez. Alors, à partir de quand il y a une échelle de Richter pour le remords. Il faut baisser les yeux, baisser la tête. Ça me rappelle des mères supérieures dans les institutions de jeunes filles en disant vous n'avez pas assez, vous n'êtes pas assez repenti. C'est monstrueux, je trouve ça monstrueux. Je trouve ça d'une cruauté sans nom, vraiment. La médiatisation aussi de l'affaire. C'est ce qu'ils disent, oui, ça les défrise, mon Dieu. Ça lui a été reproché, c'est absolument dégueulasse, si je puis me permettre. Comment est-ce qu'une médiatisation peut gêner le jugement, la parole des juges concernant la vie d'une personne ? Ça les a dérangés parce qu'elle était trop médiatisée, mais sans médiatisation, il n'y aurait pas eu de grâce partielle non plus. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Est-ce que vous avez pu avoir de ses nouvelles ? Hier, par exemple, après cette décision, est-ce qu'elle est soulagée d'avoir pris cette décision ? Dans quel état d'esprit Je crois qu'elle est abattue. Elle est vraiment abattue et je crains que ça dure. Je crains que ça dure, c'est-à-dire qu'on peut toujours espérer qu'elle se relève et qu'elle renouvelle son appel. C'est ce qu'on souhaite, mais pour l'instant, elle veut simplement terminer sa peine tranquillement dans l'anonymat éventuelle. Elle peut être libérée dans les meilleures conditions en 2018, juillet 2018. C'est long encore ? D'après vous ? C'est long, non ? Ouais, c'est long. On vous enferme pendant tant d'années, d'abord chez vous, en vous tapant dessus. Il faut qu'elle refasse, d'après vous, il faut qu'elle refasse un appel. Il faut qu'elle sorte, qu'elle refasse l'appel ou que Hollande fasse la grâce partielle, accepte enfin de faire une grâce totale. Il faut qu'elle sorte. Votre comité de soutien continue le combat, je Bien suppose. Sûr, la pétition, elle en est où ? La pétition, on en est à 220 000 en quelques jours, alors qu'avant, il avait fallu à Karine Plassard et aux filles qui avaient créé cette pétition plusieurs semaines pour arriver aux 450 000 quand même. Là, en une semaine, on a 220, 230 000. Les gens savent exactement ce qu'il en est, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Et surtout, beaucoup croient qu'elle est déjà sortie. Donc,
Donc c'est un choc pour la population, c'est un choc, c'est une injustice incroyable que cette femme ait tant souffert, qu'elle a fait ce geste qui est interdit, qui est puni. Elle a été punie, elle a payé, elle peut sortir quand même maintenant. Ouais, 10 ans de prison pour avoir tué son mari qui la battait depuis des années. Merci beaucoup, Eva Darlan, d'avoir été en direct avec nous. On est le 10 septembre à 14h en rassemblement à Paris et on vous fera savoir le lieu exact au moment où la préfecture nous le dira.